juste acclamer le Seigneur aujourd'hui, en ce lieu et de là où tu regardes? Jésus est parmi nous. On va proclamer ce chant ensemble qui dit Jésus est parmi nous. On va chanter un peu en swahili, ça va? Yesu ni wangu wa uzima wa milele. Facile. Yep. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Hey. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Hey. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Car il rend mes pieds. Est-ce que tu peux lancer un cri de joie vers Dieu aujourd'hui? Yes! Aujourd'hui, ne te retiens pas. La Bible dit que là où il y a l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. On est libre de danser, de louer, de sauter. L'Esprit du Seigneur est là, présent, au milieu de nous. Il nous remplit, il agit, il nous relève, il nous restaure, il nous guérit. Oui, il est là, à tes côtés. Tu n'es pas seul, tu n'es plus seul, parce que son esprit t'accompagne. Est-ce que c'est pas une joie de savoir que son esprit est avec nous? Yes!
Seigneur est dans ce lieu. Acclame-le avec moi. L'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. Wow. L'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. Ensemble, disons-le. L'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. Même dans la souffrance, je sais que l'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. Dans la peine, dans la détresse, je sais que l'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. Ce lieu, c'est ta vie, ton cœur, ta famille, tes projets. L'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. Alors tu peux dire avec nous l'Esprit de Dieu est au contrôle. Oh, 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 oui, l'Esprit de Dieu est au contrôle. Oh, l'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. Les malades sont guéris en ce lieu. Oui, nous sommes bénis en ce lieu. Et l'ennemi doit s'enfuir de ce lieu. Dis-le. Car l'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. L'Esprit de Dieu est au contrôle. Alléluia. Oh, l'Esprit de Dieu est au contrôle. Oh, oh, l'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. Proclamez ensemble. Les opprimés sont délivrés. Alors viens déposer tes fardeaux. Et le pardon, Dieu veut te le donner. Car l'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. L'Esprit de Dieu est en contrôle. Oh. Alléluia. Oh. L'Esprit de Dieu est en contrôle. L'Esprit du Seigneur est comme un cri du cœur ensemble, positionnons-nous. Ma vie, dis-le. Ma vie est renouvelée en ce lieu. Je suis complètement changé en ce lieu. J'ai enfin trouvé la paix en ce lieu. Car l'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. Ma vie est renouvelée en ce lieu. Ma vie est renouvelée en ce lieu. Je suis complètement changé, transformé. J'ai enfin trouvé la paix en ce lieu. Car l'Esprit du Seigneur est, l'Esprit de Dieu est au contrôle. Alléluia. Il est au contrôle de ma vie, de mon cœur, de mon âme, de mes rêves, de mes projets. L'Esprit du Seigneur est, l'Esprit de Dieu est au contrôle, quelles que soient les circonstances. Alléluia. L'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. Proclame-le avec nous. L'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. Dans ta vie, dans ton cœur, dans tes projets, dans tes rêves. L'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. L'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. L'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. Et je crois qu'il est venu restaurer,
relever, consoler, guérir un cœur. Alléluia. Alors simplement élève ta voix et commence à l'adorer. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change. L'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel et terre. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie. Et les stériles l'enfant. Par sa puissance, il guérit maintenant. Par sa puissance, il renouvelle. Par sa puissance, il agit. Par sa puissance, il transforme ta situation. Alléluia, alléluia. Il guérit les maladies. Par sa puissance, il renouvelle, il renouvelle. Par sa puissance, alléluia, il agit. Déclarez avec lui. Les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie. Saint-Esprit est là. Le Saint est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Et de là où tu es, tu peux juste lever tes mains pour l'accueillir. Accueillir la présence du Saint-Esprit. Saint-Esprit, nous t'accueillons.
en ce lieu, en cet instant. Toi, l'esprit de guérison, l'esprit qui nous restaure, qui nous relève, l'esprit qui nous ramène au Père. Nous t'invitons, nous t'accueillons dans nos vies, dans nos cœurs. Viens simplement, viens régner, Saint-Esprit, Saint-Esprit. Quelle grâce, Jésus, de nous avoir laissé ton esprit qui nous garde connectés à toi. On veut simplement t'élever et t'adorer, Jésus, parce que tu es le seul qui mérite notre adoration et nos louanges. Il n'y a pas de plus grand nom qui nous a été donné que le nom de Jésus. Il ne s'agit pas de nous, il s'agit de lui. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Vous connaissez? Et alléluia, t'appartiens. Jésus, c'est notre dédicace pour toi. Mais alléluia, te remercie. Tourne tes yeux vers lui, sois rayonnant de joie aujourd'hui. Mais alléluia, t'appartiens. Dis-lui comme un cri du cœur, de ton cœur à son cœur. Mais alléluia, te revient. Et la raison elle est simple, Seigneur, car tu en es. Dis-le aujourd'hui. Tu en es. Tu en es. Ensemble. Mais alléluia, disons-lui. Mais alléluia, alléluia. Et alléluia, te revient. Chantons ensemble ce chant, ce simple chant. Sous mes alléluia, toute la gloire te revient, ô Jésus. Et alléluia, te revient. Car tu en es digne, disons-le ensemble. Tu en es digne. Hey! Tu en es digne. Tu en es digne. Tu en es digne. Chantons toute la gloire, toute la gloire t'appartient. Dis-lui et proclame-le, confesse-le, toute la gloire te revient. Je te remets à la première place, Jésus. Toute la gloire t'appartient. Elle est à toi. Toute la gloire te revient. Tu en es digne, tu en es digne. Tu en es digne. Tu en es digne.
À lui soit toute la gloire, toute l'adoration. Vous allez chanter ce chant ensemble qui dit « Nous te rendons toute la gloire ». Juste avec nos voix. Juste ferme tes yeux et regarde juste Jésus. Focus sur Jésus. Nous te rendons toute la gloire. Nous t'adorons. Ensemble, nous te rendons. Nous te rendons. Toi seul, Seigneur, mérite notre adoration. Comme un cri du cœur, dis-lui aujourd'hui, nous te rendons toute la gloire. Nous te Nous t'adorons, Seigneur. Tu es. Encore une fois, seulement les voix, seulement les voix. Nous te rendons toute la gloire. Seigneur, tu es digne de louange. Alléluia. Bonjour à toi. J'aimerais juste, si tu veux bien, vous êtes formidable de vous connecter, même d'être là présent. Je suis impressionné parce que c'est votre faim et votre soif de Dieu me donnent moi envie de plus de Dieu. Et je sais que quand vous applaudissez, c'est pas moi que vous applaudissez parce que moi je suis vraiment, mérite aucun applaudissement, je suis comme vous, juste un être humain. Mais Dieu, qu'est-ce qu'il mérite de la gloire pour tout ce qu'il fait dans nos vies. Donc rendons à celui qui le mérite la gloire. Si tu t'es connecté, si tu regardes ce message, c'est parce que tu es peut-être un peu fatigué. Je parle de quelqu'un qui est venu aujourd'hui, qui regarde ce message, qui le travail, les heures sup, les transports, les difficultés de trouver le sommeil le soir, ta vie qui envoie, tu te poses pas beaucoup. Et du coup, tu arrives à une période où tu arrives à un moment de ta vie où tu aspires à du calme, à du réconfort. En fait, il y a un moment où l'être humain ne peut pas tout le temps être en train de faire des efforts de donner. La vie, c'est un combat. Dans Philippiens 1, l'apôtre Paul parle de ça et il dit effectivement, celui qui sert Christ va passer par des combats. Moi, j'aurais voulu que quand tu connais Dieu, tu as comme une baguette magique pour régler tous tes problèmes quand tu es fatigué, que tu aies les bras du Seigneur qui te renouvellent, que tu sois rempli de réconfort. Mais en vérité, je parle vrai à toi. Des moments où tu es cramé, tu es cuit, tu es fatigué, tu n'en peux plus des enfants, tu en as marre de ton conjoint. Peut-être tu ne peux plus supporter que la famille squatte ton appartement. Je ne sais pas ce qui se passe, mais il y a trop d'activités dans ta vie. Et tu dis, je voudrais juste avoir du réconfort pour moi. En fait, c'est naturel de chercher du réconfort. Tous les êtres humains ont un besoin de réconfort après l'effort. On va lire un verset de la Bible qui va nous servir comme une parole de Dieu pour nous aujourd'hui. C'est dans la
deuxième chapitre de Philippiens, l'apôtre Paul dit ceci. N'avez-vous pas trouvé dans le Christ un réconfort? Et le mot réconfort est le mot clé aujourd'hui. Un réconfort. N'avez-vous pas trouvé dans l'amour un encouragement par l'esprit, une communion entre vous? N'avez-vous pas de l'affection et de la bonté les uns pour les autres? Mon titre aujourd'hui, c'est « Fais bien attention où tu cherches du réconfort ». Quand tu es fatigué, que tu es épuisé, il est normal que tu veuilles du réconfort, il n'y a rien de mal à ça. Mais attention dans quelle zone tu vas chercher du réconfort. Parce que parfois, après avoir fait tes plus beaux efforts, c'est le moment de ta plus grande vulnérabilité si tu ne fais pas attention à la zone dans laquelle tu cherches du réconfort. Je vais vous donner juste un exemple personnel, je vais pas parler de toi, je vais me mettre en vérité, en vulnérabilité, et peut-être s'il y a un malaise, c'est OK. On va parler vrai. MLK, l'objectif, c'est de ne pas faire des trucs juste église, de pasteur. Je veux vous parler vrai de la vraie vie. Il y a 2 semaines, j'étais au Canada, et j'y suis arrivé déjà fatigué. Tu sais, quand il y a un moment où tu arrives dans un lieu, tu penses que ça va être calme, mais en fait, c'est encore plus de travail. Voilà, j'avais enchaîné beaucoup de messages à l'église MLK, j'étais fatigué, et j'arrive là-bas au Canada pour tourner des émissions à EMCI, et là, le rythme s'enchaîne, mais la folie. 5 émissions le premier jour, après le deuxième jour, c'était pareil, 15 mini-prédications une fois. Je suis cuit, et je me suis dit, quand je suis arrivé à EMCI pour enregistrer tout ça, c'est une chance de Dieu, je sais pour qui je fais, je sais que je le fais pour toi, mais je vais faire tous mes efforts. Et puis, dès le premier jour, quand je suis arrivé, j'ai vu que j'avais une grâce particulière, c'est l'hôtel. Du genre, un hôtel que ma femme et moi, on ne se paye pas. Là, il m'avait pris en tant qu'invité, je suis arrivé tout seul, il m'avait pris un hôtel, mais vraiment classe. Tu sais, je prends l'ascenseur, j'ouvre ma chambre, et là, je me dis, mais c'est pas possible. Là, on aurait pu faire venir la femme, les enfants et tout le monde dans la chambre. La chambre, c'était super grand. J'ai jamais vu une chambre aussi grande. J'ai dit, purée, waouh, incroyable. Mais bon, je vais travailler. Je suis là pour travailler. Donc, je travaille, mais en descendant, je remarque que cet hôtel a une pièce où il y a marqué jacuzzi. J'ai même pas osé franchir la pièce jacuzzi. J'ai dit ça, je le garde pour le dimanche soir à la fin du travail. Quand j'aurai bien travaillé ma semaine, je m'offrirai le jacuzzi à la fin. Ça sera mon réconfort. Vous êtes d'accord qu'on a le droit du réconfort quand même, hein? C'est pas mal, hein? Pas de problème avec ça. Et Dieu est d'accord avec ça. J'enchaîne mes messages, j'arrive le dimanche, je prêche à l'église Plénitude, tout se passe bien. 17h, je mets mon maillot, je dis c'est le moment de la bénédiction. Je descends dans la pièce, je dis pourvu qu'il n'y ait pas grand monde, j'ouvre, personne, private. Un jacuzzi qui fait 4 ou 5 mètres de long, pour moi tout seul. Je dis Dieu est bon. Il a vu mes efforts. Dieu me fait grâce. Dieu est mon réconfort, je m'installe. Le bonheur. Tout seul, jacuzzi privé. Jusqu'à ce que quelqu'un, j'entends la porte qui s'ouvre, et là, je me dis qui c'est qui vient? Et là, je vois une demoiselle qui rentre. Je vois qu'il y a un malaise dans la salle. Il n'a pas fait une bêtise quand même, le pasteur. Non mais je connais l'histoire comme vous. Hein. Moi aussi j'ai lu l'histoire de 1 Samuel dans lequel on parle d'un roi qui, après avoir fait beaucoup la guerre, a eu comme bonne idée de monter sur une terrasse et de regarder quelqu'un dans un jacuzzi, ça s'est mal fini. Hein. Vous connaissez l'histoire. Si David, qui était un homme de Dieu et qui peut-être cette semaine-là avait composé des cantiques et des psaumes dans lesquels aujourd'hui tu es béni, c'est quand il a vu la femme dans le jacuzzi qu'il a fait des bêtises. Moi, je m'appelle Yvan, je ne m'appelle pas David, mais il ne faut pas se croire au-delà de tes capacités. Et dans les moments où tu as fait beaucoup d'efforts et où tu penses que c'est légitime, et c'est vrai, d'avoir du réconfort, attention dans quelle zone tu trouves du réconfort. Je me suis dit, objectivement, tu vois, il y a plein de choses qui, ça joue en quelques secondes dans ta tête.
Je me suis dit, est-ce que j'ai le droit d'être dans le jacuzzi? Oui. Est-ce que c'est une grâce de Dieu? Oui. Est-ce qu'il va se passer quelque chose avec cette jeune demoiselle qui rentre? Probablement non. À 99% de chance, rien ne va se passer, il n'y aura pas de problème. Mais, si je reste dans le jacuzzi, et que, juste par politesse, je dis bonjour, qu'elle me répond bonjour, et que j'ai dit, tiens, tu es seul, oui, etc., tu fais quoi, machin, t'es en voyage. Là, vous voyez votre rire là, c'est pas un rire de rire, c'est un rire de, il va pas là, là. Et bien, c'est exactement ce que je me suis dit. Je me suis dit, même s'il n'y a que 1% de risque, si jamais je reste dans ce jacuzzi, il y a un risque sur 100, que je fasse une bêtise, que je détruise qui je suis en Dieu, que je tombe dans une zone où je ne m'aimerai plus, que je vais briser mon foyer, je vais blesser ma femme qui a confiance en moi, alors que je suis censé être un enfant du Dieu très haut. Mais je suis... Est-ce que ça vaut le coup de prendre le risque? Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que ça vaut le coup de revenir pour quelques instants de réconfort devant mon fils Ethan, ma fille Shaina, et dire « Papa a fait une erreur ». Non, ça ne vaut pas la peine. Donc, avec mon maillot et ma frustration, je me suis pris moi-même et je me suis dit « Ton jacuzzi est fini ». Je ne dis pas que j'étais content, j'étais dégoûté. Mais je sais très bien qu'il faut faire attention, et c'est le titre de ce message, quand tu cherches du réconfort. Attention où tu cherches du réconfort. Pourquoi? En quelques mots, laissez-moi vous dire. Comment tu fonctionnes? Comment je fonctionne? On fonctionne tous pareil. Tous les êtres humains fonctionnent. Depuis que tu es né, tu es comme ça. Quand tu fais un effort, tu as envie d'un réconfort. Quand tu avais 5 ans, que tu faisais quelque chose de bien, ta maman te donnait un bonbon, un gâteau, etc. Ou bien la maîtresse, ou bien à l'école. On fonctionne comme ça. Tu fais un effort. Aujourd'hui, quand tu fais des heures sup, tu attends à ce que le patron te dise merci, au minimum. Tu vois, déjà qu'il ne te paye pas, mais au moins qu'il te dise merci. Quand tu fais des efforts dans ton couple, que tu travailles pour que, voilà, je ne sais pas s'il y a un homme, tu vois, tu dis, je me suis marié, j'ai fait les choses bien, j'ai mis ma vie en règle, je ne fais pas comme les autres qui papillonnent, je fais tout bien, j'aide même ma femme, j'ai fait à manger ce soir, j'ai préparé. Et là, tu te dis, j'ai le droit d'avoir un moment d'intimité avec ma femme. Et là, elle te dit non. Tu vois, dans ces moments-là, ça va activer des frustrations. Or, notre corps, notre âme et notre esprit ont besoin de récompense quand ils ont fait des efforts. Ils ont besoin de réconfort. Oh, voilà pourquoi ce message s'adresse à toi. Parce que toi aussi, tu as besoin de réconfort. Laisse-moi te dire ceci. Je suis là pour te dire que ce que tu recherches, tu ne te rends pas compte, c'est un boost hormonal. En vrai, c'est ça. Lorsque un être humain est fatigué, il recherche des hormones. L'ocytocine, c'est l'hormone de l'attachement. C'est pour ça que quand tu es épuisé, que tu es fatigué, quand quelqu'un te prend dans les bras et qui te dit « je t'aime », oh, ça va mieux. C'est l'ocytocine. Tu as de la sérotonine, c'est la zone septale du cerveau qui fait ça. Et en fait, ça te donne un bien-être, ça apaise, ça te fait du bien. De la dopamine qui va te booster, qui va te redonner de l'énergie alors que t'es cuit. Et notre corps a besoin de cela. Mais notre âme, nos émotions ont besoin de ça. Lorsque tu rentres chez toi après une journée de travail, tu n'as pas envie d'entendre les personnes crier. Tu as envie de te poser sur un canapé, dans un lit, une chaise, tranquille, laissez-moi tranquille. Je suis dans ma caverne, je suis dans ma grotte. Mes émotions viennent de se poser. C'est pour ça que sur la plage, tu vas vouloir dire, je veux être dans ma bulle. Laissez-moi. C'est ton besoin de réconfort de l'âme. Et puis, il y a des besoins de réconfort de l'esprit. Quand on fait des efforts pour Dieu, quand on lit notre Bible, est-ce que je parle à quelqu'un? Lorsque tu pries, tu as envie que Dieu te parle. Pourquoi? Parce que la présence de Dieu, le miracle de Dieu, lorsque tu pries, ça fait partie de ton réconfort. Et tu dis, si jamais je fais tous ces efforts-là,
tu vas pas oser le dire, mais tu attends à ce que Dieu te récompense pour ce que tu as fait. Ça, c'est le mécanisme humain. Or, ce mécanisme peut déraper. Parce qu'il y a parfois un délai entre l'effort et le réconfort. Et ton impatience, et mon impatience, je vais dire la vérité, peut faire tout gâcher. Tu peux faire des bêtises dans ton corps, dans ton âme et dans ton esprit parce que tu es impatient. Et parce que tu veux tellement arriver vite au réconfort que tu vas glisser d'une zone de réconfort qui est très positive à une zone neutre, voire même à une zone négative. Grand 2, quelle est ta zone de réconfort? Ça s'affiche sur votre écran et je voudrais vraiment que vous réfléchissiez 2 minutes. Alors, on va reprendre le texte de la Bible, on va le relire tranquillement ensemble. Voici ce que l'apôtre Paul dit. L'apôtre Paul était épuisé quand il écrit cette lettre aux Philippiens. On pense qu'il est en prison, il dort très mal la nuit, il n'en peut plus, il a plus que des rhumatismes, il a eu des coups, il a été fracassé. Et il écrit cette lettre aux Philippiens et il dit ceci: n'avez-vous pas trouvé en Christ un réconfort? Dans l'amour, un encouragement. Par l'esprit, une communion entre vous. N'avez-vous pas de l'affection et de la bonté les uns pour les autres? Je pense que l'apôtre Paul, il aurait donné tout ce qu'il peut pour pouvoir être à votre place en cet instant. C'est lorsque tu es dans une réunion où il y a de la prière, où il y a de la ferveur, où il y a l'onction de Dieu. N'avez-vous pas trouvé en Christ un réconfort? La zone 1, la meilleure zone de réconfort, c'est quand tu es dans une présence de Dieu qui te fait du bien, qui te renouvelle. Tu sais, rappelle-toi quand tu vas au début de ta conversion, après ton baptême, où tu dévores ta Bible. Parce qu'à chaque fois, tu as l'impression que Dieu te parle. Tu écoutes un message sur YouTube, tu enchaînes une deuxième vidéo. Quand tu prends la Sainte Seine, ça te fait des palpitations. Tu vas à un camp de jeunes. Ouais, on a besoin de ça. On a besoin parce qu'on est en fait à la recherche, et c'est naturel, de boost avec Dieu. Sauf que j'ai mis des années à comprendre ça, mais en vieillissant avec Dieu, ce qui est positif, comme tous les types de réconfort, il y a une forme d'accoutumance. Écoutez bien ça. Écoute bien ça. Toi qui regardes, écoute bien ça. Écoute bien ça. Qu'est-ce que c'est que l'accoutumance? L'accoutumance, c'est qu'il te faudra tout le temps une dose supplémentaire pour pouvoir faire le même effet. Regardez dans d'autres domaines. Regardez quelqu'un qui prend un produit stupéfiant. Au début où il prend un produit stupéfiant, ça lui fait un effet maximum. Puis après, il prend la même dose de produit stupéfiant, ça lui fait un peu moins d'effet. Puis, encore un peu moins d'effet. Puis, encore un peu moins d'effet. Pourquoi, à votre avis, les gens deviennent des toxicos? Il n'y a aucun qui s'est dit « je veux me défoncer ». Ils ont tous commencé en disant « je veux maîtriser ma consommation pour juste avoir le réconfort, mais sans avoir les effets ». Or, comme ton corps a un phénomène d'accoutumance, tu dois augmenter la dose pour ressentir le même niveau de bien-être. Eh bien, spirituellement, le danger, c'est que tu fonctionnes avec Dieu comme avec un produit stupéfiant. C'est un peu choquant ce que je vous dis, mais c'est un peu vrai. Dieu n'est pas un produit stupéfiant. Or, si tu ne développes pas avec Dieu juste une amitié très simple et très vraie, tu vas être en mode effort, réconfort. Je fais un effort, je mérite un réconfort. Après, il y a 2 types de personnalités. Il y en a qui arrivent à passer des heures dans la présence de Dieu et c'est votre réconfort, mais juste tranquille, au calme. Quelqu'un qui arrive à prier, par exemple, non pas qui arrive, on peut tous y arriver, mais avec plus ou moins d'efforts. Il y en a pour qui ça demande peu d'efforts de passer 1 heure avec Dieu parce que naturellement, vous kiffez ça. Est-ce que je peux juste avoir un instant de vérité? Vous inquiétez pas, la caméra va vous prendre de dos, on ne pourra pas savoir que vous êtes des héros. Qui, en levant la main, peut me dire que c'est un réconfort pour vous, c'est facile et c'est un réconfort de passer 1 heure dans la présence de Dieu, je ne sais pas, à prier, à lire votre Bible. Levez la main, levez la main, levez la main. D'accord. Je vais même vous demander un truc complètement fou, levez-vous, levez-vous, juste pour que ma jalousie puisse être complète. Voilà. Non mais, moi ce qui m'intéresse, voilà, vous êtes 10% à peu près, vous êtes levés. Merci, vous pouvez vous regagner vos places. C'est pour les 90% de losers qui sont à côté de vous, là. Toi devant ton écran. Qui se
dis, mais pourquoi? Ben, ça me coûte. Écoutez ce que l'apôtre Paul dit. N'avez-vous pas trouvé en Christ un réconfort? Pour certains, regardez les moines dans un monastère. Ils peuvent rester 8 heures comme ça, en disant Amen, Alléluia, Amen. Je dis, on fait quoi là? Moi, je ne suis pas un contemplatif. Donc, en vrai, je vous dis la vérité. Passer 1 heure avec Dieu, c'est possible, mais pour moi, c'est un effort. Je ne dis pas que ça ne me fait pas du bien, ça me fait du bien, mais c'est un effort. Et donc, je suis un peu jaloux de ceux pour qui c'est facile. Il y en a, ils vont écouter un CD louange, ils vont mettre une playlist, ils vont écouter. Moi, la louange, au bout de 15 minutes, ma tête, elle est remplie. On est des êtres différents. Donc, je préfère la suite du verset qui dit « N'avez-vous pas trouvé dans la communion fraternelle, n'avez-vous pas trouvé dans l'affection les uns pour les autres un réconfort ?» Moi, je suis plutôt de type 2, là, d'accord? C'est-à-dire, je fais partie de ceux qui... Et les deux, c'est bon pour Dieu, hein, parce qu'à chaque fois que vous donnez un verre d'eau au moindre de mes petits, c'est à moi que vous l'avez fait. Entre passer 2 heures prosterné devant Dieu, allongé par terre à ressentir l'onction, moi, j'avoue, je préfère être à la machine à café, à donner un café et un sourire. Les deux sont OK. T'es comme moi, ah, ça me fait plaisir, on est deux. Non, mais il y a des gens... Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu et ton prochain comme toi-même, c'est un triangle, on est d'accord. Tout ça, c'est dans la zone 1. Okay, la zone 1 n'est pas que contemplative. Or, pour certains, on vous met en échec parce qu'on vous dit, si tu passes pas 2 heures devant Dieu, alors toi, tu dis, OK, je vais faire un effort. Tu vas faire un séminaire, on va mettre de la pression. Il faut que. Sauf que les il faut que, voilà ce que ça va se passer. Écoutez bien, c'est très profond ce que je dis là. Oui, mais c'est beaucoup plus profond que tu penses. Les il faut que, du coup, si tu fonctionnes en effort-réconfort, vu que tu as fait plus d'efforts, qu'est-ce que tu t'attends à plus? De réconfort. Donc du coup, tu vas être encore plus exigeant envers Dieu. Et tu risques d'être encore plus frustré parce que tu dis, mais avec tout le séminaire de jeûne là que j'ai fait, il est où le réconfort? Et c'est pour ça qu'on a des chrétiens qui vrillent. Pas parce qu'ils ne font pas, mais parce qu'ils font dans un système effort-réconfort. Et moi, je me rends compte que je peux fonctionner comme ça et je dois faire attention à ça. Parce qu'après, voilà ce qui se passe. Quand tu as fait beaucoup d'efforts pour Dieu, eh ben, tu n'as pas envie que ta zone de réconfort ressemble à ta zone d'effort. Non, je vous le dis doucement. Tu ne veux pas que ta zone de réconfort ressemble à ta zone d'effort. Exemple, l'équipe de louange qui est là, ils vont passer la journée. À votre avis, est-ce que le soir, quand Gauthier, qui aura passé 2 jours à répéter sa liste et à juste travailler pour vous amener dans la louange et l'adoration, est-ce que vous croyez que dimanche soir, il va avoir comme réflexe de se dire « Ah, comme réconfort, j'écouterai bien de la louange ». Non, parce que la louange va ressembler à son travail. Vous voyez, moi, le dimanche soir, ça ne m'est jamais arrivé de me dire après 5 messages, je me ferai bien une petite prédication. Hein. Jamais, mais jamais. Ça, j'aurais voulu qu'on me le dise avant. Parce que du coup, tu as cette descente de besoin de réconfort quand tu as beaucoup travaillé pour Dieu. Au début, le travail pour Dieu est un réconfort, mais en vieillissant, il faut juste le savoir. C'est ce qu'Élie ne savait pas quand il a fait sa grosse dépression au Carmel. Il ne savait pas qu'après avoir vu la grâce de Dieu, avoir travaillé pour que le feu descende sur l'autel, il allait être cramé le soir, et du coup, il ne savait pas où trouver du réconfort. Parce qu'il était en mode boulot, boulot, boulot pour Dieu. Je parle à quelqu'un. Attention, rétablis ta relation avec Dieu doit être une relation d'amitié, une relation père-fils, père-fille, mais au sens spirituel du terme, où tu es là dans sa présence, où il n'attend rien de toi. Il veut juste du chill avec toi. Il est pas, tu peux faire l'effort mais il a juste envie de traîner avec toi. En fait, tu n'as peut-être jamais connu ce genre d'amour, mais c'est comme l'amour d'une maman qui dit « Mais rien de t'avoir au téléphone, ça me fait plaisir. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Mais fais rien, ma fille, appelle-moi, c'est tout. » C'est ça que Dieu veut être avec toi. Oh, est-ce que ça parle à quelqu'un? Arrête d'être toujours en train d'essayer de dire « Je vais prouver à Dieu que… » Parce que sinon, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas dire « Bon là, j'en peux plus là. » Et c'est moi, c'est vrai, le dimanche soir. Le dimanche soir, mon réflexe, ça va être de passer en zone 2. La zone 2 n'est pas une zone de mal. Hein. La zone 2, c'est une zone neutre. Grand 2, enfin petit 2, zone 2, beaucoup sont là. Zone 2, réconfort neutre.
C'est ni bien ni mal. C'est la vie, quoi. Quelle est votre zone principale de réconfort de type 2? Moi, je vais vous le dire. Il est dans votre poche ou il est sur la table à côté de vous. C'est votre smartphone. C'est votre écran. Et au début, on est d'accord, vous l'ouvrez. Ah, je vais regarder juste quelques réseaux, là. Puis tu fais ça. Ah, elle s'est mariée, elle. Ah, quand même, les Caraïbes, ça me manque. Hein. Ah, j'irais bien en vacances là. On est d'accord qu'on avait prévu de rester 15 minutes dessus, d'accord? Ça fait 1h15 que tu es sur ton réseau Instagram, TikTok ou je sais pas quoi. Que tu enchaînes avec des vidéos suggérées et qu'au final, tu vas passer 2 heures alors que tu avais prévu de rester 15 minutes. Donc pourquoi? Parce que ton cerveau étant fatigué, il a besoin d'être nourri sans effort. Or là, tu as juste à faire un petit... pour avoir plein de petites dopamines qui vont activer plein de zones de plaisir en toi que tu ne vas pas vivre parce que c'est la vie des autres en fait. Puis tu dis, oh, cette plage-là, ouh là là, oh, j'irai bien en vacances ici. Et on a besoin de ça. Donc en fait, on a un réconfort virtuel qui est en zone 2, ou bien tout simplement tu vas te poser devant Netflix, tu vas allumer, tu vas regarder un épisode, puis en fait tu vas dire, ah non, je veux la suite de l'héros, est-ce qu'il est mort vraiment? Allez, hop, je fais la suite. Ah! Et ils te tiennent comme ça, et tu vas passer beaucoup de temps en zone 2. D'accord? Il y en a pour qui ça va être là ça va être les vacances d'été, je ne sais pas de quel continent tu nous regardes, mais tu vois, quand il y a du soleil, une plage. Après, moi, j'ai jamais compris le concept. Hein. Pour moi, j'appelle ça des poissons panés, tu vois. Moi, ma femme, elle peut rester 4 heures sur la plage, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Je dis, chérie, jusqu'à quand on va être doré, là? Là, à part nous faire éclater par le soleil, je vois pas trop l'intérêt. Elle me dit, mais profite. Je dis, mais je profite pas du tout, moi. Je m'ennuie à mort, là. Il y en a comme moi qui ont du mal à faire le poisson pané sur la... Je dis, mais... Mais pour elle, c'est une zone de réconfort. Pour moi, c'est une zone de perte de temps. En fait, chacun a une zone de différence. Il y en a, je les admire, leur zone de réconfort, c'est le sport. Moi, j'ai essayé. Mais j'ai pas beaucoup réussi. Moi, on m'avait dit que si tu fais un footing de 30 minutes, après, t'es bien. Bah, j'ai fait. Et j'avais une sale tête à la fin. Mais zéro réconfort. Juste l'idée de me dire, quand même, j'ai craché mes poumons. Et ça n'a aucun effet en plus. Parce qu'il faut en faire 20 fois pour que ça commence à avoir un effet sur ton corps. Donc là, je ne suis jamais arrivé jusqu'à 20. Après, on m'a dit que, soi-disant, il y a de la sérotonine, de la dopamine qui fait qu'il y en a qui sont addicts à la muscu ou addicts au jogging pendant 30 minutes. Je ne suis jamais arrivé là, je ne peux pas vous dire. C'est un territoire inexploré. Mais le problème quand tu es en zone 2, ou du moins que tu essayes d'être en zone 2, tu essayes de te renouveler. Tu sais, au début, la zone 2, il n'y a rien de mal. Tu peux prendre un petit verre en zone 2. Du jus, un petit alcool. C'est pas péché. La Bible dit un peu d'alcool pour ton estomac. C'est zone 2. Netflix, c'est pas péché. La plage. Mais de la zone 2, tu peux soit repasser en zone 1, soit descendre en zone 3. Et comment on fait pour descendre en zone 3? Tu descends en zone 3 lorsque la zone 2 ne te suffit pas. Écoutez bien ça. Parfois, la zone 2 ne nous donne pas la dose de réconfort que l'on espère et que l'on mérite. Et voilà où j'essaye de vous dire quelque chose aujourd'hui. Fais bien attention à ne pas glisser en zone 3. La zone 3, tu n'entres pas en te disant « Oh chouette, je vais pécher ». Il n'y a personne qui se dit « Tiens, la sexualité me manque, je vais commettre un adultère comme ça ». Non. Il n'y a pas quelqu'un qui va dire « Oh, chouette, je vais prendre un produit parce que le plaisir d'avoir une tête défoncée derrière. » Non. Qu'est-ce qui fait qu'on ouvre la porte de la zone 3? Est-ce que vous l'avez remarqué? Parce que si vous ne comprenez pas pourquoi vous y allez, à chaque fois, vous allez retomber dedans. Vous rentrez en zone 3 par la porte de la victimisation. Je répète. La zone 3, vous l'ouvrez par la porte de la victimisation.
Quand vous ouvrez la zone 3, vous tombez en zone de tentation et de péché. Pourquoi? Parce que les œuvres de la chair sont tous les péchés qui concernent le corps, des péchés qui concernent l'âme, des péchés qui concernent l'esprit. Vous les connaissez, Galates 5, vous les voyez, les œuvres de la chair sont. Et c'est une zone dans laquelle on rentre en se disant, de toute façon, mon conjoint ne me donne pas ce qu'il devrait me donner. Donc, c'est pas que je veux pécher, mais je suis un petit peu obligé, non? Et c'est comme ça que tu rentres en victimisation et que tu rentres dans ta zone 3. Tu vas dire, ok, la pornographie, c'était pas ton projet de vie. Mais à l'heure actuelle, vu l'état de ton couple ou de ton non-couple, c'est ta seule zone de refuge, selon toi, que tu mérites, parce que quand même, tu travailles beaucoup, tu fais beaucoup d'efforts et que tu as besoin un peu de réconfort. Je ne sais pas si certains réalisent, mais le jeu d'argent, à la base, tu n'es pas rentré dans un jeu d'argent en disant « Oh super, je vais enrichir la Française des Jeux ». Tu es rentré en te disant « Ma paye est insuffisante pour pouvoir offrir le McDo que je veux à mes enfants. Donc, étant donné que je devrais être payé plus, mais que je ne peux pas être augmenté à mon travail, je vais tenter ce ticket. Au début, c'est pas mal. Tu vois, c'est pas un péché. Mais au bout d'un moment, clac, tu t'enfermes dans une zone dans laquelle les jeux d'argent deviennent une dépendance, tu es en zone 3. Pareil pour l'alcool, ce n'était qu'un... Mais là, tu te dis, mais de toute façon, il n'y a personne qui me comprend, et puis je suis seul. Et puis franchement, j'ai essayé le... Ne trouvez-vous pas en Jésus votre réconfort? Et bien, par moment, en toute honnêteté, non. Par moment, la communion fraternelle, ben non. Voilà, j'ai passé la semaine à l'église, et puis je me rappelle encore comment cette femme m'a parlé là, et ben franchement, si c'est ça l'église, ben, autant que j'aille en zone 3. Et donc, en te victimisant, clac, tu ouvres la zone 3. Pareil sur la colère. La colère, c'est quoi? C'était en zone 2, tu n'as pas de réconfort. Ça bouillonne. Donc du coup, tes frustrations augmentent. Tu te dis, mais c'est pas possible, je lui ai dit 10 fois le truc, 10 fois, il l'a pas fait, 10 fois! Et là, tu te dis, bah, j'ai besoin de me vider. Et c'est pour ça que tu vas crier, parce que tu rentres dans zone 3, parce que tu es victime de l'incompétence ou de la fainéantise des autres. Et c'est pour ça que tu dis, donc je suis victime, donc j'ai le droit de rentrer en zone 3. Ça vous parle ou pas? Laissez-moi te dire, avant qu'on se quitte, j'ai fait un test vous savez que, et ça va reprendre en septembre, mais à MLK, on a ouvert une école biblique libre d'accès pour ceux qui veulent se prendre en main et progresser avec Dieu tous les samedis soirs. Et ça va redémarrer en septembre. Je leur ai demandé quelle serait pour vous la plus grande tentation. On va l'afficher. Alors dedans, il y a parfois de la zone 2 et beaucoup de zone 3. Vous voyez, ils ont mis colère, orgueil, adultère. Voilà, j'ai plein de trucs. J'ai vu excès de table, là. Être sous chocolat. C'est drôle, mais effectivement, toutes ces choses-là qui sont... Tu vois, le chocolat, c'est en zone 2. Dieu n'a pas dit, tu ne mangeras pas de chocolat, 11e commandement. Non. Que Dieu bénisse les créateurs de chocolat, que ce soit en Côte d'Ivoire ou je ne sais pas où. Mais il y a un moment où ça bascule en zone 3. Tu vois, c'est quand tu t'enfermes dedans et que tu te victimises dedans. Laisse-moi te dire une chose. Regardez la différence entre les hommes et les femmes. Vas-y, envoie. Alors, c'est l'élite. Hein. Alors, je sais que je vais avoir des emails par rapport à ce truc parce que, ouais, mais c'est quoi ces statistiques? C'est un panel de 145 personnes, l'élite chrétienne, entre guillemets, parce que c'est ceux qui passent une soirée spéciale en plus régulièrement. Alors, on leur a demandé quelle est votre tentation principale. Pour les hommes, on tombe sur la pornographie en 1, 19%. Après, orgueil, oui, d'accord, pardon. Pornographie, c'est pas femme hein, en bas, c'est flemme. Je les trouve très honnêtes. C'est flemme, il y a un L, flemme. Puis après, vous avez sexualité en mariage, 11%. 10% quand même presque des personnes qui sont super engagées avec Dieu ont une difficulté avec ça. Donc je prends en compte ça. Montre-moi les dames. Ouais, là j'ai eu un choc, ouais. Ouais, moi aussi je fais... J'ai dit non, là il y a un biais. Je dis là ce soir on est tombé sur... Non, écoutez bien. Déjà, je vais vous dire quelques petites choses. Les hommes, ils ont répondu qu'à 11% sexualité hors mariage. Bon, déjà, je me dis, je croyais que les hommes, c'était des vantards. Faut croire que là, ils ont dit, c'est carrément pas un péché, vas-y, c'est même pas une tentation pour nous. Ils ont sous-pondéré. Je sais pas si c'est ça. Mais il y a plusieurs autres explications. C'est qu'il y a plus de femmes célibataires, donc forcément, il y a plus de tentations mathématiquement pour les femmes. Mais je continue. Plus de femmes célibataires dans les églises, hein, je dis, de ceux qui veulent servir Dieu.
Ça manque d'hommes. Ensuite, il faut prendre en relation deux données statistiques, le mot pornographie et le mot sexualité en mariage. Il y en a une qui est au niveau des yeux seulement, il y a l'autre qui passe dans le réel. Pendant des années, écoutez bien, remonte-moi les hommes. Pendant des années, les hommes ont été beaucoup plus dans l'action et les femmes étaient à l'époque, alors ce n'était pas la pornographie au sens du visuel, c'était avec des romans de la génération des femmes qui ont 50 ans, 60 ans, etc. Ça pouvait être des petits romans et tout ça, voilà, c'était du fantasme, mais bon, ça restait au niveau de tes pensées. Sauf que là, maintenant, dans la nouvelle génération des 20 ans, là, elles fonctionnent beaucoup plus comme les hommes d'avant. Elles sont, non, on veut du vrai, nous. On veut du vrai. Alors que c'est les hommes qui sont devenus un peu comme une femme. Le monde, il est en train de changer beaucoup. Hein. Et les hommes sont un peu plus feignants et ils savent que la relation doit être bâtie et que du coup, ils ont un risque de rejet. Il va falloir vraiment prendre soin de l'autre. L'homme, il dit, oh, la porno, c'est plus rapide. Et du coup, la pornographie est devenue la zone d'échappatoire des hommes en zone 3. Ça l'est aussi pour les femmes. Là, les chiffres sont particulièrement bas. Là, c'est l'élite. Hein. Normalement, c'est presque 90% des hommes qui ont un sujet avec ça. C'est-à-dire que c'est une zone 3, une zone dans laquelle tu glisses facilement. Pourquoi? Parce que tu as du réconfort sans effort. Voilà. Et c'est pas top, et tu le sais. Et les femmes, de plus en plus, et là, à 40%, et là, je me suis dit, waouh, qu'est-ce que ça veut dire? Remonte-moi les dames encore une dernière fois. Bon, elles ont moins de problèmes avec l'alcool quand même. Mais colère 10% aussi, je sais pas, c'est... Moi, ça me fait peine parce que je me dis, il y a beaucoup de monde qui souffre dans nos églises. Et je ne suis pas du tout en donneur de leçons. Alors, mets-moi pour terminer Galates. Qu'est-ce que l'apôtre Paul nous dit? Frères et sœurs, si un homme, si une femme vient être surpris en faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le dans un esprit de douceur. N'éclatez pas les gens qui ont péché. Moi, je crois que dans trop d'églises, quand quelqu'un a péché, il se fait défoncer. Et donc, du coup, ça crée beaucoup d'hypocrisie parce que les gens font semblant d'être parfaits et le jour où ils tombent, ils se détestent eux, ils ont l'impression d'être dans le faux, ils racontent des mensonges et ça rajoute du péché au péché. Je préfère que vous soyez vrais parce que Dieu est lumière et il voit les choses telles quelles. Et je veux que cette église MLK et ma parole soit complètement vraie. Je sais qu'il y avait une chance sur 100, mais si j'étais resté dans ce jacuzzi, j'aurais pu basculer en zone 3. Est-ce que c'est parce que je suis un héros? Non, c'est parce que j'avais très peur. J'avais très peur du péché et j'ai décidé que j'aimais assez ma femme, mes enfants, mon église et mon Dieu pour pouvoir dire que ça ne valait pas 5 minutes de jacuzzi. Écoute bien. Merci Seigneur que j'étais pas trop fatigué. Merci Seigneur que j'étais pas trop fatigué. Et vous savez même ce que je me suis dit, j'ai été imprudent. Parce que j'ai compris pourquoi Billy Graham, par exemple, lorsqu'il partait en voyage, il partait jamais seul. Et je me suis dit, mais pour qui tu te prends, Yvan, de partir en célibataire là-bas comme ça? Tu es un gros danger en fait. Ah, il ne s'est rien passé, merci Seigneur, aucun sujet. Je ne lui ai même pas dit bonjour à la dame. Mais je me suis dit, purée, que celui qui se croit debout veille sur toi-même, de peur que toi aussi tu sois tenté. Je vais vous dire une chose, ça va vous choquer, il n'y a pas un seul juste ici. Quelqu'un qui arrive à 100% d'éviter zone 3. Toi qui regardes ce message, on ne va pas se mentir. Tu sais que tu es déjà allé en zone 3. Tu sais que tu es déjà allé en zone 3. Vous êtes tous déjà allés en zone 3. Et si ce n'était la grâce de Dieu, vous y seriez encore. Mais Dieu vous a tellement, tellement, tellement aimé qui ne change pas votre identité. On va enlever de lumière parce que je voudrais qu'on puisse juste se concentrer sur Dieu. Dieu ne respecte tellement qui tu es. Il t'a aimé alors que tu étais dans le péché. En fait, quand tu as donné ton cœur à Dieu, tu étais peut-être déjà en zone 3. Il t'a aimé et il t'a attiré à lui. Il te dit, mon enfant, viens en zone 2. Tu as le droit d'avoir du repos. Viens en zone 1. Prends du temps. Prends du temps, je suis en train de repasser en effort. J'ai envie de prendre du temps avec toi. Et c'est Dieu qui parle. C'est pas tout à fait pareil.
Ah, si tu entendais l'amour de Dieu au travers de ma voix. Je suis qu'un humain, j'ai du mal à employer les mots que Dieu voudrait te dire. Mais juste visualise ce papa céleste qui n'a rien à voir avec un papa terrestre, qui quitte sa maison parce qu'il voit le fils là, qui avait disparu, qui sentait le fumier là. Il voit le fils de loin et il sait que le fils n'aura pas le courage de revenir vers papa parce que le fils se sent sale. Il dit, je ne suis même pas digne d'être appelé ton serviteur. Et le père dit, non, viens, laisse-moi te serrer dans mes bras, je te fais un câlin, je veux... Mais papa, j'ai même pas le temps de prendre la douche. Écoute, je vais t'expliquer. Le péché me fait pas peur, la saleté me fait pas peur. Là où il y a de l'obscurité, de l'ombre, je suis lumière. Là où il y a de la saleté, je suis purification. Écoute bien ça. Écoute bien ça. Oui, tu as tort d'être en zone 3. Il va falloir que tu mettes en place des mécanismes pour ne pas retomber en zone 3. Tu ne pourras pas t'en sortir tout seul. Tu as besoin de l'aide de Dieu et il est là. Tu as besoin aussi de l'aide des autres. C'est pour ça qu'il n'y a-t-il pas de la communion entre vous. Tu as besoin de trouver des personnes qui vont juste t'aider. Ne reste pas seul si tu es en difficulté. Parle à quelqu'un. Confessez vos péchés les uns aux autres. Que quelqu'un puisse t'aider sans te juger. Sans te juger. Sans des « il faut ». L'amour de Dieu est inconditionnel. Sinon, vous aurez mieux à la synagogue, à la mosquée ou je ne sais pas où. Mais si tu te dis chrétienne, si tu te dis chrétien, l'amour de Dieu veut t'amener dans la sanctification. Oui, je suis passionné de la sanctification. La sanctification consiste à sortir d'un jacuzzi que tu mérites parfois. C'est ça la sanctification. La sanctification, ce n'est pas des grandes paroles. La sanctification, c'est Seigneur, aide-moi à ne pas glisser en zone 3. C'est ça la sanctification. Est-ce que quelqu'un veut vivre cette vie-là? Chaque jour, j'apprends à rester dans une zone, parce que j'ai besoin de réconfort, dans une zone propre. Et si quelqu'un a péché, il a un avocat auprès du Père, Jésus-Christ. Il t'a tellement aimé qu'il a donné sa vie pour t'arracher de cette zone 3. J'ai demandé à mon ami Gauthier d'écrire un chant avec des paroles qui pourraient être tes paroles, afin d'exprimer tes émotions, peut-être tes regrets et tes frustrations, ta détestation de toi-même. On va fermer les yeux, on va éteindre la lumière, on va juste écouter ce chant de Gauthier. Et si quelqu'un veut faire cette prière, Dieu entend ton soupir dans ton cœur. Au creux de ma solitude, lors d'un de ces jours où tout semble éteint, je tiens la main de toutes mes blessures et je porte de mes peines le parfum. Je voulais tant, mon Dieu, tourner les yeux vers toi et te trouver. J'ai échoué. J'essaie de combler le vide, charmé par l'écho de mes désirs. Même si je sais qu'en toi ma paix réside, j'ai cédé à mon péché qui m'attire. Je voulais tant, mon Dieu, tourner les yeux vers toi et te trouver. Mais je veux m'accrocher. Je veux m'accrocher à toi, Jésus, mon roi. Je veux revenir dans l'enclos de ton amour, dans tes bras, où je trouve mon réconfort. Et
Et tu me prends du fond du gouffre et tu me tends la main et tu me dis viens dans mes bras. Je suis si loin de ta route mais et tu m'aimes sans fin et tu me dis que je suis à toi. Et tu me prends du fond du gouffre et tu me tends la main et tu me dis viens dans mes bras. Hey, je suis si loin de ta route mais tu m'aimes sans fin et tu me dis que je suis à toi. Je reviens au pied de la croix, dans ce lieu où tu as triomphé. Le péché n'a plus de pouvoir sur toi. Par ton esprit, je suis délivré. C'est mon cri d'amour et ma prière blottie contre ton cœur. Je vais trouver mon réconfort. Est-ce que quelqu'un a juste envie de faire cette prière avec moi? Père, je me sens vraiment pas bien. Quand je regarde à ce que je fais, à mes glissades, je pense à quelqu'un qui est en train de regarder ce message alors que je suis en train de faire cette prière. Tu dis, mais combien je voudrais ne plus glisser. J'ai tellement essayé de revenir à Dieu et à chaque fois j'ai peur de reglisser. Mon ami, tu n'as pas la force par toi-même. Si ce n'est par l'Esprit de Dieu. L'apôtre Pierre croyait qu'il pourrait dire, si tous t'abandonnent, moi je ne tomberai pas. Jésus lui a dit, mais avant que le coq ne chante, tu m'auras renié, mon ami. Non, j'ai prié pour toi. Sache que le Saint-Esprit est celui qui est le moteur, l'acteur aujourd'hui de ta délivrance. Parce que ce message t'est dédié. Parce que le ciel a prié pour toi. Parce que Jésus a intercédé. Ton avocat auprès du Père a plaidé ta cause. Il a dit aujourd'hui je veux qu'il soit là, qu'elle soit là, qu'il regarde ce message. Ce combat, tu le mènes depuis longtemps. Aujourd'hui, Dieu peut t'aider à fermer la porte de la zone 3. N'y a-t-il pas en Christ un réconfort? Si, il y a un réconfort en Christ. Tu as besoin d'avoir un réconfort en Christ. Et Dieu est là, il dit, j'ai mis en vous, et c'est tellement beau cette phrase, l'apôtre Paul, il termine avec ça. Dieu met en vous le vouloir et le faire. C'est Dieu qui me donne la capacité de vivre conformément à son projet plein d'amour. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut juste dire, Seigneur, je suis à genoux devant toi, je veux le vouloir et le faire. Tiens-moi. Il dit, c'est à ça que vous êtes appelés. Vous êtes appelés à être des lumières dans une génération corrompue, dans un monde qui sent pas bon, dans un monde dans lequel il y a des zones 3, dans lequel ils kiffent être. Mais toi, tu es un enfant de Dieu. Toi, tu es une fille du roi des rois. Ton nom n'est pas un nom lambda. Ton nom est le nom de chrétienne, de chrétien. Et il t'attire. Et il t'attire. Et une chrétienne qui pêche, un chrétien qui pêche, n'est pas un incroyant. Non. Un incroyant, il vit bien dans le péché alors que toi, tu vis mal dans le péché. Ça veut dire que le Saint-Esprit est encore en toi. On va reprendre une dernière fois ce chant avec Gauthier. Fais cette prière. Le Saint-Esprit te tend la main maintenant. Il veut t'arracher à ça. Et tu me prends du fond du gouffre et tu me tends la main et tu me dis viens dans mes bras.
Je suis si loin de ta route, mais tu m'aimes sans fin. Et tu me dis que je suis à toi. Et tu me prends du fond du gouffre et tu me tends la main. Et tu me dis viens dans mes bras. Je suis si loin de ta route, mais tu m'aimes sans fin. Et tu me dis que je suis à toi. Le projet de Dieu pour ta vie, c'est la sanctification. Le projet de Dieu, ça veut dire quoi, sanctification? C'est te mettre à part chaque jour davantage pour Dieu. Ça ne va pas se faire en un jour. Vous êtes impatient par rapport à vos efforts et vous êtes impatient par rapport à la sanctification. C'est un process. Et cette sanctification, moi j'ai cru que je pouvais la faire par moi-même. Je n'arrive pas. Je vais te dire, et on va terminer, est-ce que quelqu'un a juste envie de saisir la main de Dieu? Lève-toi à ta place maintenant, lève-toi à ta place. C'est un appel qui est pour tous. Si tu peux te lever, lève-toi à ta place maintenant. Toi qui es devant ton écran, dis Seigneur, je crie à toi. Pourquoi tu peux tenir? Je vais te dire le secret. C'est, tu ne comprends pas combien l'amour de Dieu pour toi est inconditionnel. Il est tellement renversant, l'amour de Dieu. Moi, j'aime bien ce chant et je voudrais qu'on le prenne ensemble. Oh, l'amour! Oh, si je pouvais te parler de l'amour de Dieu pour toi. Il est extravagant, ça veut dire extravaguer. Il est au-delà de tes sentiers. Il est au-delà de ce que ton imagination. Tu n'as pas été élevé comme ça. Mais l'amour de Dieu, c'est la clé qui te ramène dans la zone 1. C'est pas le devoir. Parce que si tu retournes que par devoir, tu ne tiendras pas. Tu ne tiendras pas. L'amour de Dieu, c'est qu'il a commencé une œuvre en toi, il va la rendre parfaite. Écoute bien ça. Dis à ton péché, dis à la zone 3, je ne vous appartiens pas. J'appartiens à Jésus-Christ. Je t'ai fréquenté, zone 3. Mais l'amour de ma vie est en zone 1. Tu as été une passade dans ma vie, mais mon alliance est en zone 1. Le pardon, c'est ce que Dieu veut te donner aujourd'hui. Oh l'amour, on peut le prendre ensemble? Est-ce qu'on peut tous prendre ensemble? Oh l'amour, renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans relâche, il m'attire à lui. Avant mes premiers mots, tu me connaissais déjà. Oui, tu es si bon envers moi. Avant mon premier souffle, tu mis ta vie en moi. Oui, tu es si tendre envers moi. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Et je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Oui, tu es
m'ont trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Aucune ombre n'est trop sombre, ni mon trop élevé, pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Aucune ombre n'est trop sombre, élevé, pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, car sans fin tu me cherches. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu, sans faiblir, il me cherche. Poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Waouh, je pense qu'il y a quelqu'un qui dit « Ah, on peut louer Dieu, vous pouvez louer Dieu, vous avez le droit, je ne vais pas vous bloquer dans votre louange. » Il y a quelqu'un qui dit « Mais ça fait tellement longtemps, Pasteur Yvan, ça fait tellement longtemps que je lutte là, avec le mal, avec Satan. » Et Dieu, il te répond « Et moi donc? Et moi donc? Et moi donc? Déjà dans le ciel, il m'a mis le bazar. On a dû le sortir. Et sur la terre, dès qu'il est arrivé, il a mis le bazar. Demandez à Adam et Ève s'ils ne regrettent pas. Et c'était écrit. Le serpent viendra te mordre le talon. Et aujourd'hui, ton talon a été beaucoup abîmé. Mais, il est dit, viendra par ta descendance et de Jésus qu'on parle, quelqu'un qui écrasera la tête du serpent. Aujourd'hui, le seul qui règle ce problème, c'est Jésus-Christ qui a vaincu sur la tentation, le péché et la mort. Est-ce qu'on peut juste reprendre? Aucune ombre n'est trop sombre, ni aucun mensonge qui me dit que je vais rester bloqué dedans ne peut tenir. Aucun mur de prison, de dépendance ne peut me retenir. On peut le prendre. Aucune ombre, aucune ombre, aucune ombre. Aucune ombre n'est trop sombre, ni mon trop élevé, pour que tu me cherches. Redis-le à Dieu. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Aucune ombre, aucune ombre n'est aucun trop péché, sombre, ni mon trop élevé. Ah, tu pour me que cherches. Tu me cherches. Tu vas me chercher, papa. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Comme une prière. Oh, l'amour renversant. Trop sombre, ni mon trop élevé, pour que tu me cherches. Seigneur, écoute cette prière. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Oh, l'amour renversant, Extravagant. Infini, infini. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Dis-le avec tes mots. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini. Est-ce qu'on peut célébrer Dieu? Oh! Oh! Wow! 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 Tu peux reprendre place si tu es dans la salle et toi qui es devant ton écran. Restez la louange. Restez avec moi.
Je voudrais vraiment honorer tous ceux qui travaillent pour que tu puisses avoir la force de tenir. Sache qu'ici, on prie avec Gauthier, avec toutes les équipes. Il y a même une femme qui est enceinte de 7 mois là, qui te fait louer aujourd'hui. Alors, je voudrais te dire, tu en vaux la peine. Tu vaux notre peine, tu vaux notre transpiration, tu vaux nos efforts, les répétitions. Parce qu'il n'y a rien de plus beau que de t'amener ne serait-ce qu'1 heure en zone 1. Alléluia. Gardez la joie d'être dans la présence de Dieu. Merci d'avoir fait le choix en ce temps de te connecter ou d'être présent. Dis à ton voisin, à ta voisine, toi qui es en face, je te le dis, mais bravo d'avoir fait l'effort peut-être. Mais maintenant, tu as le réconfort. Voilà, on est heureux d'être là et je suis tellement content. Et pour ceux pour qui ce n'était pas un effort, j'ai aucun doute que vous serez là encore la semaine prochaine. Il y aura Stéphanie Reader qui vous accompagnera. Moi, je vais prendre quelques petits jours de repos. Bon, en zone 1 et en zone 2, je vous rassure. Vous savez, j'ai même pas la force d'aller faire des bêtises, là. Non, il faut faire toujours attention quand même. Que Dieu nous protège. Personne n'est un héros, hein. Vous savez, il y a des églises qui disent « Ouais, avec ça, maintenant, vous tomberez plus jamais. » Non, c'est pas ce que dit Jean. Il dit que celui qui est debout continue. Tant qu'on est sur la terre, on fait attention. Et on travaille avec la collaboration du Saint-Esprit qui a dit « Je serai avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Si vous avez besoin de prière, vous pourrez venir devant pour la prière, mais vous pouvez également écrire à prière@église-MLK. Même pendant l'été, on prie pour vous, on prie avec vous. Sachez que moi, j'ai vraiment à cœur vos enfants. Pour ceux qui ont des enfants, des collégiens, des lycéens, c'est une période extrêmement dangereuse pour eux. Ils sont entourés de plein de personnes qui leur disent n'importe quoi sur Dieu, qui les éloignent vraiment et qui les poussent à faire des bêtises. Si vous pouvez les amener dans la colo, il y a la colo MLK qui est, ça va s'afficher sur votre écran. Il y a quelques places qui restent. Si tu regardes cette vidéo, c'est peut-être pas trop tard, c'est le dernier moment. Et surtout, là, on met un QR code parce que si vous voulez aider un enfant à partir en vacances, peut-être que financièrement, vous pouvez faire un geste pour aider un jeune à partir en vacances. N'hésitez pas à pouvoir bénir, soutenir. Si vous-même, vous n'avez peut-être pas d'enfant, de faire du bien à un jeune. Je me rappelle l'année dernière, quelqu'un qui m'a dit « Je vais offrir la colo à une jeune fille. » Et franchement, merci pour ce que tu as fait. C'est une demoiselle qui est célibataire, qui a offert la colo à une enfant. Ça a été déterminant pour le reste de sa vie. Et ça fait du bien de faire du bien. Ça fait du bien de faire du bien, voilà. Merci. Merci à chacune, à chacun. Pour tout ce qui est vos dons, vos offrandes, vos dîmes, merci de ne pas nous lâcher aussi pendant cet été. Je sais que quand on est en vacances, on ne pense pas à ça, mais prenez le temps, si toi qui regardes cette vidéo, de dire voici la part qui revient à l'Éternel. Je la mets, ça s'affiche, tu vois le QR code qui s'affiche également. Jeveudonner.fr, c'est une façon de dire voici la maison de l'Éternel est ma maison et j'en prends soin. Et je te remercie pour cela. Il va bientôt y avoir une formation en ambassade. Si jamais vous voulez créer une ambassade, il va y avoir une création d'ambassade à partir du mois de septembre-octobre. N'hésitez pas, si vous êtes intéressé, inscription, formation sur le site internet. Et juste une dernière chose. Il reste quelques places, mais je ne suis même pas sûr qu'au moment où cette vidéo sera publiée, il reste encore des places. Donc j'ai un petit peu honte de faire de la publicité qui peut-être sera trop tardive. Mais il y a un voyage que MLK organise en Israël la dernière semaine de novembre. C'est pendant les vacances scolaires. C'est un départ le lundi et c'est un retour le samedi. Vous allez me dire, mais Israël, c'est pas un peu dangereux? Oh, ça a toujours été dangereux. Ça fait 2000 ans que c'est dangereux et même avant c'était dangereux. Mais c'est un endroit merveilleux où on va visiter là où l'apôtre Pierre avait mis sa barque, là où il a traversé le lac. On va passer dans les cavernes, là où David se cachait quand il fuyait Saül, jusqu'à la mer Morte, en remontant par Jéricho, en allant à Jérusalem, sur tout ce palais, cette ancienne cité des rois, puis Gethsémané, Golgotha, où Jésus a donné sa vie pour toi et pour moi. Le prix, c'est 2290 € parce que j'ai préféré que ça passe avec Air France. C'était un petit peu plus cher, mais je voulais qu'en cas de problème, tout sera remboursé en fait. C'est ça l'objectif, c'était qu'on ne prenne pas le risque d'un voyage qui soit annulé. Donc si c'est annulé, vous êtes entièrement remboursé. Il reste quelques places, je n'ose même pas dire le nombre de places, c'est très très peu. Et donc je ne sais pas s'il y a, voilà, il y a un QR code qui s'affiche, mais surtout vous pouvez autrement aller sur le site de Route Biblique, ça va s'afficher sur votre écran, Route Biblique. C'est notre partenaire qui est chrétien et qui fait ce dernier voyage, enfin ce dernier. Vous allez peut-être en faire plusieurs dans votre vie, mais en général, c'est un voyage, on fait une fois dans notre vie, quoi. C'est le premier, et ça va être un moment formidable. Moi, je suis content parce que, si Dieu le veut, ça va être un moment où on va visiter même le Jourdain, un endroit où Jésus a lui-même été baptisé. C'est comme un truc de fou, quoi. Voilà. Je suis très content parce que
Pour des membres de ma famille, ça va être un jour merveilleux aussi. Est-ce que vous avez passé un bon moment dans la présence de Dieu? Moi, j'ai passé un merveilleux moment avec vous. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Vous voulez bien qu'on se lève ensemble? Gauthier, je sais que normalement on ne doit pas le faire. Mais on peut, redis-moi que ça veut dire Yesu. Yesu ni wangu. Ça veut dire quoi déjà? Littéralement, ça veut dire Jésus est à moi. Bon. C'est du Swahili. Yesu ni wangu. Bon, Jésus est à vous ou pas? Vous appartenez à la zone 3 ou vous appartenez à la zone 1? Si vous avez choisi le 1, on va terminer en louant fort. Allez, c'est parti, Jésus wangu, vas-y. Envoie, pour moi. Allez, on donne tous, c'est le dernier. Hein. Ok? Pour Jésus. Yesu ni wangu wa uzima wa milele. 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 Oh, Yesu ni wangu wa uzima wa milele. Yesu ni wangu wa uzima wa milele. Yesu ni wangu wa uzima wa milele. Yesu ni Jésus est mon ami, bon ami de tous les jours. Jésus est mon ami, mon ami de tous les jours. Jésus est mon ami, mon ami de tous les jours. Jésus est mon ami, il 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 est mon ami, mon ami, il est 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 mon ami. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Car il rend mes pieds semblables à ceux des pécheurs. Il me fait marcher sur les lieux élevés, en Jésus-Christ. Chantons Alléluia,
pas également de t'abonner et de déclencher les notifications. Si cette vidéo t'a touché, elle peut aussi faire du bien à ceux qui t'entourent. Prends 5 minutes pour la partager à un proche ou à un ami qui en aurait besoin.